Aujourd'hui, on va voir les voies d'insertion, d'accord? Et puis les sorties des voies rapides. Donc, la particularité des voies d'insertion, c'est que potentiellement, ici, là, sur cette voie, les gens ils vont circuler à quelle vitesse à peu près? Là, à 90 km. Ouais, 90. Quoi d'autre? 80. Ouais, 80. Après, Ça peut être également 110, voire même éventuellement sur autoroute 130 km/h. Ça, c'est les vitesses maximales autorisées. D'accord? C'est les vitesses maximales autorisées. Donc j'ai envie de te dire, les gens, ils ont plus tendance à rouler généralement un peu au-dessus qu'en dessous. Donc t'imagines bien que si lui ici, il arrive à 130 et que toi ici, tu t'insères à 50, il y a 80 km/h d'écart. C'est-à-dire qu'il va te rattraper de l'ordre de 24 mètres secondes. Donc tu peux avoir 100 mètres d'espace, même si tu as 100 mètres d'espace, en 4 secondes, il va être sur toi. Donc pour éviter cette situation, on va se servir de la voie d'insertion pour accélérer fort. Le but, ça va être de monter haut dans les tours. Pas faire 1, 2, 3 à 50, mais vraiment monter dans les tours pour prendre rapidement de l'allure. C'est bon? Donc ici, on va jeter un coup d'œil dans notre vitre, dans notre rétro. Ça va nous donner la densité du trafic et sa vitesse. Quoi qu'il en soit, à moins que ce soit totalement bouché, on va prendre de l'allure, même s'il y a du monde. D'accord? Et surtout s'il y a du monde, il va falloir prendre de l'allure. Donc, je prends ma vitesse, j'accélère, je mets ma 2, j'accélère, je suis déjà en 2 généralement, j'accélère, je mets ma 3, j'accélère, je mets ma 4. Une fois que je serai ici, je vais commencer à regarder ce qui se passe dans mon rétro. Si j'ai l'idée que ça peut rentrer, je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort. Je mets mon clignotant dès le départ, comme ça, de toute façon, je peux aller nulle part ailleurs. J'accélère, je contrôle mon angle mort, mon rétro extérieur, mon angle mort, et je me rabats tout doucement. Et là, ça va être vraiment important de se rabattre tout doucement si on a la possibilité d'y aller, parce que s'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu, il aura le temps de réagir. Par contre, si tu mets un coup de volant, si tu déportes brutalement, là, s'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu, il va y inexorablement. Ouais, c'est toi qui vas rentrer dedans. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? On va dire, tu es ici et tu es à peu près à 80 km/h. 80, 90. Ok? Et il y a une voiture là. Et tu es à la même vitesse. Et il y en a encore une. Et encore une. Et encore une. Et encore une. Et encore une. On est d'accord, on est dans le summum du merdique. Et bien en fait, c'est relativement simple. Tu n'as que deux solutions. C'est soit tu peux accélérer. Bah t'accélères. Tu passes devant. Et après tu t'insères. Même si je dois dépasser la vitesse maximum. Si tu dois dépasser la vitesse maximum, c'est que déjà tu es susceptible de faire la deuxième option. Et je dirais que dans l'absolu, si pour simplifier les choses et rentrer sans danger, il faut dépasser un petit peu la vitesse maximale autorisée, dans ce cas-là, fais-le. Mais tu verras, ce sera rarement le cas. Dans ce cas-là, tu seras plus dans la deuxième possibilité où tu ne peux pas accélérer. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, tu vas lâcher l'accélérateur, tu vas le laisser passer devant, tu vas réaccélérer et tu vas t'insérer derrière. Parce qu'en fait, tu pourras toujours t'insérer la plupart du temps entre deux véhicules qui sont là, parce que eux, ils auront les distances, à peu près les distances de sécurité. Une fois que tu seras inséré en sécurité, dans ce cas-là, tu reprends tes distances. C'est bon? Mais ça, c'est faisable à la seule et unique condition que tu ailles à la même vitesse que ouais, parce que si tu es à 50 là, là ça va passer tout le temps et tu peux pas passer, tu peux pas t'insérer. C'est bon? Ensuite, la sortie. La sortie, c'est relativement simple. On va mettre le clignotant quand on va apercevoir la sortie et pas 1,5 km avant. D'accord? Quand on va apercevoir la sortie, on met notre clignotant. On va pouvoir lâcher l'accélérateur quelques dizaines de mètres avant, pas 200 mètres avant, parce que tu vas te retrouver à 50 ici, et les gens qui sont derrière, ils n'ont pas forcément envie de freiner. Bien entendu, à moins que la voie soit complètement bouchée. Si là, la voie elle est bouchée, on va freiner plus tôt. On va sortir, et une fois qu'on sera sorti, ici, on va commencer à freiner, pour pas gêner les gens qu'il y a derrière. Je freine, et je me concentre uniquement sur mon frein, et pas sur mes changements de vitesse. Une fois que j'ai bien ralenti, je suis à 70, je mets ma 4. Je relâche mon embrayage pour avoir le frein à moteur. Je continue à freiner. Je mets ma 5.
je continue à freiner, je mets ma 3. Mais surtout, je me jette pas sur les changements de vitesse. Ok. D'accord? Ce qui importe, c'est vraiment de ralentir. D'accord? Ouais. Voilà pour la sortie. Et on a également ce qu'on appelle les voies d'entrecroisement. Les voies d'entrecroisement, c'est en gros là où vont se rencontrer dans la même voie les gens qui rentrent et les gens qui sortent. L'avantage des voies d'entrecroisement, c'est que c'est très très long et que du coup, ça va faciliter les insertions et les sorties. Mais ça, c'est encore plus dangereux du coup. Oui, mais en fait, on va essayer de gérer les choses. On va prendre de l'allure dès le début. Et là, on va contrôler l'angle mort. Si il y a quelqu'un qui est sur le point de sortir, on va le laisser sortir. Mais généralement, là, les gens, ils sont déjà en train de ralentir avant de sortir. Donc c'est à toi de passer la voiture rouge. Bah, ça dépend en fait des cas. Mais déjà, on va chercher à prendre de l'allure. De toute façon, eux, après, ils vont commencer à ralentir ici. D'accord? Donc nous, on va prendre de l'allure. Si on peut s'insérer, on va s'insérer. Comme ici, on va pas chercher à s'insérer ici. On va chercher à s'insérer le plus tôt possible. D'accord? Parce que si tu as la possibilité de t'insérer ici, rien ne dit que tu l'auras ici. Ouais. Donc Mais prends si ta place dès que tu T'arrives peux. là et qu'il y a déjà plein de voitures et que je peux pas passer. Ça arrive jamais. Jamais. Si ici tu as fait le taf, c'est impossible que ça arrive. Ok. Parce que ici, il te reste toute cette zone pour t'insérer. D'accord? Et j'ai dû rentrer 3000 fois, ça m'est jamais arrivé. Hein. D'accord? Parce que ici, on fait le taf. Par contre, si ici tu fais pas le taf et que tu es à 50, forcément, ça va être très très compliqué de t'insérer dans ce laps de temps. Ouais, ok. Et vaut mieux avoir besoin un peu de freiner pour s'insérer que d'avoir besoin d'accélérer. Parce que ralentir, c'est rapide. Prendre de l'allure, c'est long. Ouais. Donc ici, j'accélère, je prends mon allure, je contrôle l'angle mort, je peux rentrer, je rentre. Il y a quelqu'un qui sort, je le laisse sortir. Et puis bah, je rentre après. Ok. Pour sortir, c'est idem. Je vais essayer de prendre de l'allure, de ne pas gêner les gens qui sont en train de rentrer. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui souhaite rentrer, je vais lâcher l'accélérateur, le laisser passer devant et une fois qu'il sera devant moi, sortir. Et je vais essayer de ne pas perdre d'allure dans cette voie-là pour pallier aux gens qui sont désireux de rentrer. Ouais. Et je vais attendre d'être à ce niveau-là, de plus gêner les gens qui arrivent derrière pour commencer à freiner. D'accord? Ok. Mais ça existe moins que les deux autres. Ouais, beaucoup Ouais. moins. Ok. Mais tu vas voir qu'il y en a une, et il y en a même deux, et on va en prendre deux. Ok. D'accord? Allez. Tu me laisses tout? Moi, je vais prendre la prochaine sortie. Lâche l'accélérateur aussi. Merci. Ça m'arrange. Donc là, je vais faire exprès de le laisser partir. Ok? Je mets ma 3 tranquillement. Il me restera juste à mettre la 4 dans la voie d'insertion. Mais avant de chercher à mettre la 4, je vais chercher à monter à 70, 80, parce que moi, c'est une boîte 5. D'accord? J'accélère. Hop, je suis à 80. Là, je mets ma 5. Tu vois, là, hop, je peux accélérer. Bah, j'accélère dans ce cas-là. Je mets mon clignotant, angle mort. Tu vois, il était à un petit 80. J'aurais pu prendre la décision de rester derrière. J'ai fait mon angle mort, je suis rentré. Tranquillement. Et maintenant, je mets ma 5. J'ai juste ça à faire. Et maintenant, je stabilise à 80. Ce qu'on va faire, excuse-moi, on va enlever le régulateur. On verra le régulateur tout à l'heure. Donc là, je vais prendre la sortie. Je vais contrôler derrière. Je lâche l'accélérateur. Tu vois, je perds quasiment pas d'allure. Hein. Hop, je suis à 84, 83. Je sors. Je freine. Il faut que je sois à 70 là-bas. Hop, je freine tranquille. Si je suis à 70, 20 mètres après, c'est pas grave. Hop, je mets ma 4. Hop, je relâche. T'as vu, j'ai quasiment rien fait. Hein. Je freine tranquillement. Je mets ma 3. Mais par contre, j'ai commencé à freiner dès le début, tranquillement. Et je mets ma 2 tranquillement et je viens m'arrêter en douceur. Je vais tout droit, je te remontre la deuxième. Donc là à gauche, à droite, personne. Hop, j'y vais. Hop, là je lance bien. Tu vois, je cherche à prendre de l'allure, je monte dans les tours, hop, j'accélère.
angle mort, il n'y a personne à côté de moi. Et je viens me déporter tranquillement, il n'y a rien de plus à faire. Je réaccélère un tout petit peu pour mettre ma 5. Si je suis à 85, c'est pas grave. J'ai pas besoin, pour le moment, on ne voit pas pour le dépasser. Voilà, je suis à 80, on s'en fout. Je fais la prochaine sortie, après c'est à toi. Ok? Là, je lâche un peu parce que je commence à me rapprocher un peu trop. Mais une fois qu'on est dessus, il n'y a plus rien à faire. C'est simple. Tous les changements de voie, il n'y a pas rien de brutal sur les voies rapides. Qu'on soit sur l'autoroute ou pas, on fera sur l'autoroute tout à l'heure. Vraiment, tous les changements de voie, ils sont cool. Donc moi, je vais prendre la prochaine sortie. Clignotant, je contrôle derrière, je lâche l'accélérateur. Je freine tranquillement. Je mets ma 4 tranquillement. Je relâche. Si j'ai une 6, bah, je mets ma 5 tranquillement, la 4 tranquillement. Pas de précipitation. Dans la précipitation, de toute façon, on fait de la merde. Alors. Non, t'es pas d'accord? On met la 4 tranquillement. Non, tranquillement. Je lâche l'accélérateur, je mets ma 4. Je réaccélère après. Angle mort. Clignotant. Refait l'angle mort. Tu vois, il a changé de voie. Hop, on se déporte doucement. On lâche l'accélérateur. Et on remet la 5. Reste dans ta voie par contre. Non, ça c'est la 3. Voilà. C'est qu'on a perdu beaucoup de vitesse le temps que tu mettes la 5. On lâche l'accélérateur. On prendra la prochaine sortie. On va attendre de voir la sortie. Tu vois, on voit qu'elle est à 600 mètres dans le temps. Crispé. On freine doucement, on freine encore. Il est là. Voilà. Et on va tout droit. Regarde d'où tu vas. D'accord. Allez, c'est un coup d'œil l'angle mort. On accélère, tu bouts des doigts pour tirer en 4. On met la 4 tranquillement. On accélère. Angle mort. Et puis si on rentre, voilà. Et on met la 5. T'as vu, il n'y a rien de plus à faire. C'est bidon, hein, honnêtement. On enlève le clignotant. Après, tu pourrais me dire, oui, mais il n'y a personne. Mais si, il y a du monde. Hein. Tu vois, là, t'as perdu trop d'allure le temps de mettre la 5. Le moteur il peine un peu. On lâche l'accélérateur. On va prendre la sortie. D'accord.
Franchement, t'es pas contente là? Et on met la 5 tranquille. Donc on pense enlever quoi? Voilà. Pour savoir si on a les distances de sécurité. On va attendre qu'ils franchissent un trait, mais là on les a plus. Hein. Ouais, on va même repasser en 4 là. Alors ça c'est parce que tu la grilles. Regarde. Relâche l'embrayage. C'est pas grave, on va pas prendre la sortie. Hop. On fait ensemble. On lâche l'accélérateur, on prend l'embrayage. C'est pas plus simple que de le tenir là et de se dire tu vas y aller, j'ai envie que tu y ailles. Et il dit bah non. Et ben non. On lâche l'accélérateur et on va mettre la 5 tranquillement. Voilà, il n'y a pas besoin de se cramponner. Et le truc, ouais mais c'est parce que tu te cramponnes et le problème c'est que si tu te cramponnes sur le levier, tu vas te cramponner sur le volant. Et c'est là qu'on va commencer à faire des trucs dangereux. Toi, ta conduite elle doit être détendue. Il est un peu proche mais on peut rien y faire. On continue nos trucs, on s'assure que nous on ait les distances de sécurité vis-à-vis de celui de devant. C'est tout. Tu vois, celui de derrière il nous a doublé. Donc pour savoir si on a les distances de sécurité, on va attendre qu'il franchisse un trait. Là il a franchi 1 seconde, 2 secondes. Voilà, et on a 2 secondes de marge de sécurité. Donc tu vois, on peut se dire c'est 2 traits, mais en fait c'est 2 traits à 130. Là on est à plus de 2 secondes, bah lui il vient plus vite que nous, c'est pas grave. Regarde l'allure, regarde l'allure, regarde l'allure. On prend la prochaine sortie, on va mettre le clignotant dès maintenant parce que c'est après le virage. Là, tout de suite, on contrôle derrière, on lâche l'accélérateur et on prend notre sortie tranquillement. Et après, tranquillement, on met du bout des doigts. Par contre, place mieux ta main. Ta main, elle doit être au-dessus. Si tu la places à tirer vers la gauche, tu risques de mettre la 2. Et la 3, tranquillement. N'en fais pas plus sur le frein. Par contre, maintenant, il faut gérer le frein. Voilà. Faut pas être trop en avance, faut pas être trop en retard non plus. Reste à gauche. Si tu veux, je te réexplique les girades pas. Hein. Mais non, mais. Voilà, clignotant. Tu m'as pas dit mon idée. Ça va être de ma faute bientôt. On ira à gauche, j'admets. Peut-être. Mais on le saura à la vidéo. Doucement. Là, t'arrives trop dynamique. Et après, on se dit, il faut que je m'arrête. Doucement, regarde où tu vas. Ah, cool. C'est sur la voie rapide qu'il faut avancer. Maintenant. C'est dramatique. On a fait une bonne entrée, maintenant on garde notre allure. On enlève le clignotant. On prend la prochaine sortie. Dynamique, c'est plus. Par contre, faut pas hésiter quand tu sors d'une voie rapide à casser le rythme. On va à gauche, pardon. À toi casser le rythme. Parce que si tu casses pas le rythme, tu vas te faire peur. C'est là. On peut pas faire demi-tour.
On ira à gauche. Au pire, on aurait refait un tour. Hein. On lâche l'accélérateur pour lui. Pour les deux. Mets la une. Et on s'arrête. C'est pas grave, on s'arrête. On avance tranquille. On avance tout doucement. Et on peut repartir après la roue. Je reprends l'embrayage. On tourne tout et on démarre. Dans sa voie. Voilà. L'angle mort t'as fait, tu t'es assuré qu'il n'y avait personne, c'est pas la peine en rentrant de re-regarder parce que ce qui risque de se passer c'est que tu vas faire ça. Donc une fois tu t'es assuré qu'il n'y avait personne, tu as vu la sortie, l'entrée elle était un peu compliquée, tu as vu que ça s'est joué, mais juste un truc, tu as contrôlé l'angle mort, tu savais que tu pouvais rentrer, tu rentres. Faut pas re-regarder parce que si tu regardes partout sauf là où tu vas partout sauf là où tu veux aller. Ah ouais, je me disais qu'elle était pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu as cherché à contrôler plus. On contrôle ce qu'il faut, on sait qu'on peut y aller, on y va. Et t'inquiète, les autres qui sont dans leur voie, si c'est décalé voie de gauche pour faciliter l'entrée, il va rester voie de gauche. Il va pas revenir. S'il voulait te faire chier, il serait resté voie de droite. C'est pour ça que je l'ai regardé, je me disais, mais elle va où? On lâche l'accélérateur. Ah non, parce qu'il y a un giratoire pas loin. Et à ce giratoire, on ira à gauche. Le contrôle, c'est moi qui l'ai fait. Tu comptes beaucoup sur moi quand même. Méfier aussi. Allez, faut avancer hein. Et mettre la 3. On accélère. Angle mort. Clignotant. Et voilà, il y a tout de suite. On lâche l'accélérateur. Et on met la 4. La voiture, elle était voie de gauche depuis tout à l'heure. Hein. On lâche l'accélérateur, on enlève le clignotant. Non, je t'ai dit, c'est beaucoup plus long que des voies d'insertion. À gauche. Change de voie une fois que tu as remis le regard là-bas. Pas avant. D'accord ?